Cher Sahraoui venait de terminer la prière de l'après-midi, il était 18h40. L'imam se trouvait dans une salle à côté de la salle de prière. 2 hommes armés sont entrés, ils l'ont abattu d'une balle dans la tête. Un fidèle de la mosquée, Ahmed Omar, a tenté de s'interposer, il a été tué d'un coup de fusil à pompe. À cette heure-là, il y avait beaucoup de monde, rue Mira, plusieurs témoins ont aperçu les assassins. J'étais à 20 mètres à peu près de la mosquée de ce côté-là. J'ai vu un homme qui dissimulait quelque chose sous un manteau, à peu près jusque-là, quoi, et qui dépassait un peu. Il est rentré à la mosquée. Après, il y a eu des coups de feu. Pour prendre la fuite, les assassins ont volé cette Ford noire dont ils ont fait descendre la conductrice. La voiture sera retrouvée abandonnée à 100 mètres de là. Les assassins, eux, se sont enfuis en passant par des immeubles. Sur place, un homme qui partait en courant sera arrêté puis relâché un peu plus tard. Il s'était tout simplement lancé à la poursuite des meurtriers. Cher Sahraoui, que l'on voit ici en août dernier à Folembray, avait 85 ans. Il était le cofondateur du FIS, le Front islamique du salut. Depuis quelques mois, il était menacé par le GIA, le groupe islamique armé, car l'imam de la rue Mira prônait le dialogue avec le pouvoir algérien. Dans un communiqué diffusé récemment, le GIA a affirmé que l'élimination physique des chefs du mouvement islamiste était autorisée. Ce matin, les policiers de la section antiterroriste chargés de l'enquête n'excluent aucune hypothèse. Mais la piste du GIA semble privilégiée. Le portrait robot des tueurs sera délicat à dresser car les témoignages sont pour l'instant contradictoires. L'enquête s'annonce longue et difficile.